Alors maintenant, on va voir la relation entre MVC et les différents frameworks qu'on a étudiés. Alors, ça, c'est MVC, ok? Maintenant, bon, pour MVC, vraiment, j'ai oublié un petit truc. J'ai oublié les bins. Alors, pour les bins, alors, je vais dessiner un petit chat ici. Elle est là. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est notre bin. Alors, maintenant, on va voir les différents frameworks. Alors, bien évidemment, pour le bin, alors, monsieur, tout le monde est lié avec le bin. Ça veut dire qu'ici, il y a une liaison. Ici, il y a une liaison. La couche service, est-ce qu'il est lié? Est-ce qu'il est lié? À votre niveau, je vais dire qu'il est lié. Mais vraiment, la couche web service, vraiment, n'est pas liée. Mais à votre niveau, on va dire qu'il est lié. Ok. Alors, maintenant, on va voir côté pratique. Quels sont les frameworks utilisés pour chaque partie de MVC? Alors, je vais commencer. Alors, pour la partie modèle, la partie DAO. La partie DAO, alors, on utilise le framework quoi? Le framework. Alors, le framework utilisé, c'est quoi? Alors, le framework utilisé, ça s'appelle Spring Data. Alors, Spring Data, c'est quoi sa puissance? Deux points qui constituent la puissance de Spring Data. C'est déduire puissance par rapport aux autres frameworks, surtout sur un standard qu'on appelle GPA. Ça, c'est le point fort de Spring Data par rapport au standard GPA. Alors, déduire les requêtes à partir des signatures des méthodes, alors, des méthodes, alors, plus communication avec base de données non SQL. Par la suite, bon, ça c'est point, communication non SQL. À votre niveau, vous ne savez pas c'est quoi le non SQL, mais ce n'est pas un problème. Alors, mais sachez que Spring Data peut faire la communication avec des bases de données non SQL. Alors, déduire les requêtes à partir de signatures de méthodes, ça c'est déjà étudié. Comment ça marche? Il y a les méthodes, par exemple, find by, cn, et ça marche. C'est pas la peine d'écrire la requête. Une fois que vous écrivez find by cn, string cn, lui, automatiquement, il va déduire la requête. Automatiquement. C'est pas la peine d'écrire select one from je sais pas quoi, personne, where p.cn égale à cn. C'est pas la peine. Il suffit d'écrire find by cn, string cn, lui, il va générer automatiquement la requête et l'exécuter. Ça marche. Ça, c'est parmi les points forts de Spring Data. Ça, c'est la couche DAO. Alors, un autre élément de la couche DAO, normalement aussi, les bins, ça fait partie de la couche DAO. Normalement, c'est vrai que les bins, je l'avais externalisé ici, comme un point commun entre l'ensemble des couches de la couche modèle, mais à l'origine, le bin, c'est vraiment celui qui va être le point de départ pour faire le mapping entre les objets et la couche DAO. Mais vu que tout le monde avait besoin de bin, je l'avais externalisé ici. Mais par principe, le bin, il fait partie de la couche DAO. Alors, pour le bin, on va utiliser une autre technologie qui s'appelle GPA. Java Persistence API. Java Persistence API. Qu'est-ce qu'il permet? Il permet le mapping entre les objets, les bins, les entités avec la base de données. Alors, ce processus s'appelle ORM. ORM, ça veut dire Object Relational Mapping. Ça veut dire le mapping, Object Relational Mapping. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le mapping entre l'objet et le relationnel. L'objet, c'est quoi? C'est les classes Java qu'on va créer. Le relationnel, c'est quoi? C'est les tables qu'on va créer. Okay. Donc, les bins, c'est vraiment le résultat de l'ORM. Alors, c'est ça. Donc, par rapport à la couche DAO, c'est ça. Donc, la couche DAO, il inclut la partie communication avec la base de données via Spring Data. Mais en plus de ça, il inclut une autre partie qui s'appelle la partie bin, qui est les objets qui vont représenter les tables au sein de la base de données. Donc, on utilise des technologies dans la couche DAO. On utilise Spring Data pour faire la communication. C'est ce qu'on appelle CRUD Operation, Create, Read, Update, Delete. En plus de ça, on utilise GPA pour faire le mapping entre l'objet et le relationnel. Alors, pour la couche service, qu'on va utiliser. Alors, pour la couche service, on va utiliser un autre framework qui s'appelle Spring Boot. Aussi, c'est pas vraiment correct parce que vraiment Spring Boot n'est pas
n'est pas simplement la couche service, mais plutôt c'est un conteneur léger à part. C'est bon, c'est bon. Dans un premier temps, accepter que dans la couche service, je vais utiliser un Spring Boot. Alors, Spring Boot, ça permet de faciliter le code de la couche service. Alors, la couche web service, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser Spring REST API. Je vais utiliser Spring REST API. Alors, Spring REST API. Alors, c'est ça, c'est le nom du framework. Alors, pour le view et le contrôleur, on va utiliser quoi? Pour le view, je vais utiliser Swing. Et pour le contrôleur aussi, je vais utiliser Swing. Swing n'est pas très évolué. Vraiment, Swing ne fait pas la séparation entre le view et le contrôleur. Les deux sont mélangés dans un seul fichier. Si vous avez remarqué dans le TP, on avait fait, dans l'interface graphique, on est en train de faire ça. On est en train d'invoquer le service, on est en train de récolter les paramètres, etc., etc. Ça veut dire, le view et le contrôleur, il n'y a pas une séparation par rapport à Swing. Mais dans d'autres technologies plus évoluées, il y a cette séparation. Alors, ça, c'est la partie view contrôleur, et ça, c'est la partie modèle. Alors, maintenant, on va voir un petit peu les différentes annotations. Alors, pour Spring Data, alors les annotations qu'on va utiliser, c'est quoi? C'est arrobas repository. Tout d'abord, c'est une interface, première des choses. Interface, plus repository, plus l'interface doit étendre extends GPA repository pour que vous puissiez automatiquement hériter l'ensemble des méthodes. Alors, dans l'interface, on ne met jamais la méthode save, ni la méthode find all, ni la méthode je ne sais pas quoi, find by IG, ni la méthode update. On met exclusivement, tout ça c'est erroné. Tout ça c'est erroné. Okay? Erroné. On doit faire deux choses. Find by, quelque chose autre que l'ID. Find by CN, find by nom, find by prénom. Mais find by ID, c'est pas la peine de le mettre parce qu'il est déjà prédéfini. La méthode save aussi est prédéfinie, c'est pas la peine de le mettre. La méthode find all, c'est pas la peine. La méthode update, c'est pas la peine, etc., etc. Donc, on met exclusivement la méthode find by plus la méthode delete by quelque chose. Et c'est une erreur de mettre find person by. Non, find by directement. Le fait que je suis dans personne DAO, bien évidemment, je vais trouver des personnes. Et automatiquement, lui, il va déduire. Donc, par exemple, delete by, je ne sais pas, prénom. OK? Alors, les méthodes find by, ça permet par exemple de retourner soit une personne, soit une liste de personnes. Ça dépend du contexte. Et la méthode delete, elle permet de retourner des ints. Combien d'éléments il y a supprimé. Donc, les méthodes find by, quelque chose, il permet de retourner soit un objet, soit une liste d'objets. Et la méthode delete by, ça permet toujours de retourner un int qui représente le nombre des éléments, le nombre de tuples qui ont été supprimés. Alors ça, c'est par rapport à Spring Data. Maintenant, par rapport à l'entité. L'entité, c'est une classe Java, plus il y a l'intention @entity, plus il y a l'intention @id qui permet de marquer le clé primaire, plus éventuellement @generated value, si vous voulez générer automatiquement stratégie, si vous voulez générer automatiquement la clé primaire, vous pouvez utiliser @generated value, stratégie auto ou bien. Donc c'est ça l'entité. C'est la technologie GPA. Okay. Maintenant, pour la couche service. Alors, techniquement parlant, comment ça marche? Alors, on a dit que la technologie utilisée, c'est Spring Boot, qui permet de faciliter le traitement. Alors, faciliter la couche service. Comment ça, vraiment faciliter? Vraiment, on n'a pas trop étudié. Comment le Spring Boot, ça permet de faciliter. Ce qu'on a étudié actuellement, c'est juste l'instanciation automatique. Instanciation automatique. Mais ce n'est pas vraiment ça. Il y a beaucoup de détails automatiques des objets. Via @AutoWire. Ça veut dire, c'est pas la peine d'instancier. C'est moi que je vais
je vais vous intensifier, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est vraiment une vision très simplificatrice. Alors, maintenant, techniquement parlant, alors, on doit créer une classe plus @service plus pour pouvoir faire la communication avec la DAO, je déclare simplement la DAO, je vais ajouter @AutoWired. AutoWired. Alors, pour la déclaration, je fais jamais de new. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais simplement faire quoi? Je vais simplement déclarer, par exemple, private, commande DAO, et point virgule. Toujours la notation @AutoWired permet d'instancier. Et par la suite, je vais exposer la méthode. Alors, pour la couche web service, c'est quelle technologie? C'est la technologie Spring REST API. La technologie Spring REST API, ça permet de faire la communication avec l'extérieur via un protocole REST, Representative State Transfer Protocol. Alors le REST, ça veut dire Representative State Transfer Protocol. Representative State Transfer Protocol. Alors ça c'est un protocole parmi deux. En fait, il y a deux protocoles. Il y a SOAP, il y a REST. Okay. Alors, comment ça marche? Alors, comment on va faire? Alors, ça permet la communication. Alors, Spring REST API communication avec d'autres systèmes, éventuellement langage différent, en utilisant REST. Le protocole REST, sans oublier qu'il y a aussi un autre protocole qui s'appelle SOAP, Simple Object Access Protocol. Alors, SOAP, le concurrent, c'est SOAP, c'est comme ça. Alors, maintenant, comment ça marche? Si tu d'abord une classe, plus deux annotations, l'annotation @RESTController, qui permet de marquer que c'est un contrôleur, qui permet de marquer que c'est un web service REST, plus les annotations @request mapping. Alors, ce request mapping, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de dire, alors request mapping, par exemple, je ne sais pas, le nom de mon application, par exemple, c'est, je sais pas, ça permet de gérer la direction générale des impôts, slash, par exemple, je vais gérer simplement, par exemple, les taux taxes, les taux IS, je vais faire comme ça. Comme ça, l'ensemble des méthodes au sein de cette classe vont toujours commencer avec slash DGI, slash taux IS. Alors, plus, donc ça, sont deux amis. Alors, request controller, juste après, vous devez mettre un request mapping. En plus de ça, on doit mettre quoi? On doit mettre pour chaque méthode. Alors, ça, c'est pour la classe. Ça, c'est pour la classe, C2. Ça, c'est pour la classe. And. Alors, pour les méthodes, chaque méthode, on doit mettre soit @postmapping. Première des choses. Ça, c'est pour les méthodes save. Généralement, avec le postmapping, j'aurai un @requestBody. Je vais laisser. Donc, postmapping save. Ou bien, je vais mettre @getMapping. Ça, c'est pour les méthodes find. Ou bien, @putMapping. Ça, c'est pour update. Ou bien, @deleteMapping. Ça, c'est pour le remove. OK? Alors, maintenant, ça dépend des paramètres. Alors, si je veux envoyer type simple, alors les types simples, je vais les envoyer type simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire string, int, double, etc., etc. Ce sont des types simples. Alors, je vais les envoyer via le lien plus @pot variable. Pot variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le lien? Ça veut dire que je vais envoyer dans l'URL.
comment ça marche? Par exemple, imaginons que je vais trouver en se basant sur le CN. Donc, je dois faire une méthode dans le reste qui s'appelle, alors, donc c'est un get mapping, donc get mapping, alors, double quote, alors je vais chercher par CN, slash, CN, double quote, et la méthode, alors juste en bas, je vais faire un find by CN et string CN. Ça, c'est la couche web service. Bien évidemment, la couche web service doit s'appuyer sur la couche service via l'intention @autowired. Find by CN, et je retourne un objet de type, par exemple, je ne sais pas, personne ou bien étudiant. Alors ici, ça c'est un type simple. Je dois nécessairement ici faire un arrobas, pas de variable. Alors, la remarque s'il vous plaît ici, alors ici doit être le même nom que ici. Alors, ici c'est juste pour lisibilité, ok? Juste pour que ça soit lisible. Ça veut dire quoi? Que je peux FCNA myCN par exemple, pas de problème. Mais ici, impérativement, doit être comme celui-là. Sinon, c'est une erreur. ok? Normalement, s'il veut invoquer, c'est myCN slash EE1 ou bien slash EE2. Ça, c'est la variable. ok? Donc, on a dit que REST controller et request mapping, le get mapping, put mapping. Alors, s'il s'agit d'un envoyé type simple comme un string, on va l'envoyer par le lien. Vous voyez, ça, c'est le lien. ok? Avec, sans oublier, arrobas variable pour la variable. Alors, par exemple, je vais envoyer aussi le nom. Je dois faire slash, non. Slash. Non. Ici, je peux faire, par exemple, name, par exemple, il n'y a pas de problème. Name. Mais nécessairement ici, je dois ajouter un virgule. Ici, je dois le nommer non, et non pas name. Ça dépend de la variable ici. Alors, et comme ça marche. Alors ça, c'est l'envoi d'un type simple. Alors, imaginons que je ne vais pas envoyer un type simple. Je vais envoyer un objet. Envoyer un bin. Ou bien un objet d'une façon générale. Un objet complexe. Un objet complexe. Comme quoi, commande, étudiant, etc. etc. Ça, c'est dans des objets complexes qu'on vient de créer dans le bin. Alors, comment ça marche? On va l'envoyer via le body plus request body. Request body. Alors, remarquez s'il vous plaît, par exemple, j'ai le CN et le nom. Je n'avais pas mis variable, un seul variable, CN et le nom. Non, deux variable, variable. Pour chaque variable, il faut ajouter variable, sinon ça ne se passe pas. Alors, comment ça marche? Imaginons que je veux sauvegarder un objet. Alors, sauvegarder un objet, ça c'est un post mapping. Donc ici, alors au lieu d'un get mapping, je vais mettre un post mapping. Alors ici, je vais simplement faire un slash. Pourquoi? Parce que je ne vais pas passer les paramètres via le lien. Pourquoi? Parce que je veux envoyer une commande, par exemple, ou bien un étudiant. Donc, je ne peux pas l'envoyer via le lien, mais plutôt via le body. Donc, put variable, et je vais envoyer un objet de type commande, par exemple, ici, ou bien étudiant, commande, et je vais faire commande. Et ici, je vais faire non pas put variable, mais plutôt request body. Alors, contrairement à put variable où vous pouvez avoir plusieurs put variables, vous ne pouvez pas avoir plusieurs request body. Request body, il y a un seul body. La requête, il y a un seul body de la requête. Donc, vous avez le droit de faire un seul request body. Vous n'avez pas le droit de faire plusieurs request body. Alors imaginons que, j'avais fait un rest avec, imaginons que c'est celui-là. Alors, find by CN. Non, c'est pas ça, c'est save. Ça, c'est un save. Alors, je vais aussi faire un étudiant. Alors, imaginons que
j'avais mis dans ça s'appelle étudiant reste. Alors, public, étudiant reste, donc classe, étudiant reste. Alors, j'avais mis les deux annotations qu'on vient de parler ici, arrobas, rest controller et arrobas request body finalement. Oui, elle est là. Imaginons que j'avais mis ces deux annotations. Ici, par exemple, FST slash étudiant. Dans les liens, généralement, il n'y a pas d'espace. Je sais pas généralement. Vous n'avez pas le droit de mettre un espace. Et généralement, ça ne contient pas des majuscules. Normalement, un lien, c'est en minuscule. Si vous avez un séparateur, par exemple, séparateur IS, vous devez mettre to-6 IS, par exemple. Alors ici, FST slash étudiant. Alors le lien de cette méthode-là, c'est quoi? C'est slash FST, slash étudiant, slash myCN, CN, slash name et le nom. Par exemple, si je veux invoquer cette méthode-là, il faut faire comme ça. Slash. Alors, je dois ajouter un slash ici, sinon c'est une erreur. Alors, si je veux, c'est ça le lien. Alors, myCN slash, je dois donner un CN ici. Ça, c'est une valeur, c'est une variable. E11. Alors, le name, c'est Zwani. Je dois le mettre comme ça. Là, c'est pas un majuscule dans le lien, mais plutôt une valeur. Les valeurs, je m'en fous les valeurs. Mais là, ce que moi, j'avais utilisé sont les variables, sont les paramètres du lien. Par contre, les valeurs, je m'en fous. Quelles sont les valeurs qui vont être injectées par l'utilisateur? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et ici, ça c'est le lien, vous voyez. Donc, il suffit d'invoquer ce lien. Automatiquement, c'est cette méthode qui va être invoquée. Mais bien évidemment, en utilisant get. Pour envoyer un objet complexe, je ne vais rien envoyer dans le lien, mais plutôt je vais envoyer via le body. Donc, dans Postman, je vais envoyer le Postman. Alors, un dernier point sur Postman. Alors, Postman. Postman. On dit que c'est un client REST qui permet. Ah non, on n'a pas utilisé Postman, on a utilisé plutôt Swagger. Alors Swagger, c'est aussi un client HTTP, qui permet quoi? Qui permet de tester plus documenter les web services. Documenter les web services. Alors comment ça marche? Alors pour documenter les web services, c'est arrobas API. Et pour documenter une méthode, c'est arrobas API operation. Et ça permet la documentation et le test des web services.